Alors, on s'est fait Grinch de Noël, et en fait, en réfléchissant de toute façon, enfin, c'est souvent ma technique, mais en tout cas, on peut encore plus facilement partir d'une image coloriage. Donc là, par exemple, j'ai un choupi à faire. Euh, à la place de chercher déjà en couleur, que ça va, on n'est pas sûr que ça soit très propre à l'intérieur, on part d'une image comme ça. Moi, j'ai celle-là à faire. Et quand du coup, j'ai trouvé la même. Celle-là, je dois la faire. Niveau qualité, c'était pas top, hein. Enfin pas top. En termes de résolution, on n'est pas encore super bien. Par contre, ben, en fait, j'ai trouvé la même en coloriage. Et bien là, alors à part là, je vois des choses pas terribles, mais on va pouvoir les nettoyer un petit peu. Mais en tout cas, on va pouvoir, à partir de ces deux images-là, et ben en fin de compte, on va essayer en partant du coloriage, de s'en sortir. On va faire ça tout de suite. Donc du coup, dans Inkscape, je vais charger les deux. Je vais mettre celle sur laquelle je vais travailler et la deuxième. Vous voyez, celle-là est beaucoup plus petite que celle-là. Donc, même, c'est toujours la même technique, sauf qu'on va perdre moins de temps par rapport à la partie vectorisation. Parce que là, la vectorisation, déjà, elle est bonne. À part, il y a des petites choses, il va peut-être falloir qu'on nettoie, mais bon, peu importe. Bah, déjà, c'est nickel. Donc, on n'a plus qu'à faire appliquer. Mon image à côté, je la décale, j'en aurais pas besoin. Et là, c'est mon image vectorielle. Donc, mon image vectorielle, déjà on peut déjà regarder. Vous voyez, c'est pas, si on veut être puriste, il faut un petit peu arranger ça. Donc on clique sur l'outil nœud. Et là, en fait, on va essayer de nettoyer les zones là qui sont pas terribles. On nettoie, ouais, ça m'a fait n'importe quoi là par exemple, ça me fait des... Voilà, en fait c'est celle-là qui est trop longue, etc. Bon, on essaie de nettoyer ça à peu près. Hop là, on essaye de, comme si on redessinait ça, d'accord. On essaye de retirer toutes les petites impadices là qui dépassent. On essaie de se faire proprement, hein. Quand c'est trop, hop, on retire un nœud et on essaie de pas trop croiser les poignées de Bézier. Donc celle-là, elle est pas mal. Ouais, quand il y a des nœuds trop rapprochés, de toute façon, on sait que c'est pas terrible, hein. Ça veut dire qu'il y a trop de changements de direction et du coup, voilà. Là, par exemple, là, on voit qu'il y a une petite courbe. Hop, on essaie de se nettoyer ça à peu près. Voilà, quand il y en a trop, on retire. On essaie de se mettre ça à plat. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait se dire d'autre de plus? Bon, j'ai vu que la tête là-haut, c'était pas terrible quand même le contour. Ben, on essaye de s'en retirer un petit peu, voilà, dès qu'il y en a des nœuds de façon comme ça, on sait qu'il y a un truc, hein. Là, par exemple, il y en a un de trop, hop, en retirant, déjà ça gomme un petit peu. Donc on essaie de se faire toute cette partie là, hein. J'aurais pu en trouver peut-être un mieux que ça là, mais bon, là c'était juste pour le cas concret. Voilà, on voit que là le nœud, hop, il est trop. Tac, on diminue la poignée, on diminue celle-là, voilà, déjà ça fait déjà mieux. Ok, voilà, avec un tout petit peu de temps déjà, on arrive à se... Là je vais virer ces deux nœuds là. Tac. Et tout de suite, on voit que c'est mieux. Ok, hop là. Voilà, on essaie de se faire un truc à peu près propre. Voilà. Et en dessous, là, c'est pas terrible. À mon avis, ça doit croiser. Voilà. Même au pire, on le retire et on retravaille là-dessus. Bon, etc. Bon, il faut prendre le temps de le faire proprement, d'accord. Une fois que ça c'est fait, je vais pas trop regarder partout, mais bon, vite fait là, hop. Tac. Et ici. Allez, après j'arrête là, mais bon, dans l'idée, on peut se refaire tout ce qu'on a envie de faire. C'est vrai que c'est pas mal. Ok. Bon, ouais, il y a quand même pas mal de petites zones. Bon, on va s'arrêter là. Et du coup, en fait, on va faire la même chose. C'est-à-dire que bah, ça va être ça le plus long.
Alors, je me mets en mode sélection. Là, on va faire chemin séparé. Et là, ça va devenir tout noir, comme tout à l'heure. Donc, là, toujours le premier, on va l'appeler fond. Entrée, et je le mets tout en bas. Donc là, comme il y a pas mal de chemins pour le mettre tout en bas, la technique, c'est on va dans ici, là, et en fait, on peut lui dire tout en bas. Descendre tout en bas. Hop, il a été mis tout en bas de là. D'accord? L'image, ouais, bon, elle est sur le côté, c'est pas très grave. Maintenant, il va falloir, c'est le plus long, c'est de trouver les zones. Par exemple, là, c'est pas facile à déterminer, qu'est-ce que c'est? Je pense que ça doit être le rouge, donc là, je prends la pipette, je prends le rouge. De toute façon, on teste. Ah, non, c'était le blanc. Hop, on met le blanc. Donc là, on va pouvoir mettre semelle blanche. Blanc, c'est pas grave. Et donc voilà, le travail il se fait là-dessus. Donc encore le même conseil que tout à l'heure. On reprend pas sur la couleur, pas sur le dessin de base, on essaie de prendre sur celle qu'on a fait tout à l'heure. Celle du dessin. Ça évite de multiplier les couleurs de blanc, de noir, etc. Dans le logiciel, ça sera beaucoup plus simple. Donc là, on a encore du blanc, je récupère le blanc. Là, c'est du rouge. Alors, il faut que tout de suite que je sépare parce que sinon, je vais pas m'en sortir quand il y en a plein. Ça, c'est le blanc. Alors, blanc, 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 blanc. Tout de suite, je fais un dossier, CTRL G, et hop, je mets blanc. Comme ça, je vais pouvoir les placer au fur et à mesure. Ça va me faire de la place. Ça, c'est le rouge. Hop, tout de suite, je prends les deux, CTRL G, rouge, et comme ça, petit à petit, je les bascule dans le dossier, etc., etc. Là, on a un petit bleu, pareil. En fait, ça fonctionne un petit peu sous forme de hauteur. On part du bas et on remonte, donc c'est assez facile. Donc là, on va faire CTRL G, double clic, bleu clair. Bleu clair. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est le bleu. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'étais pas sur la bonne. Hop, ça, on va dire c'est la salopette. Salopette. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça, c'est la poche qui vient par-dessus. Donc hop, je le mets comme ça, mais comme ça fonctionne de la même façon, ça va être le contour de la poche. Contour de la poche. Ok. Donc là, je vais avoir la salopette. Et là, je vais avoir la poche. Donc la poche, il va falloir que je la déplace au-dessus du contour de la poche. Tac. J'ai pas encore changé la couleur. Je prends le bleu et voilà. Donc là, ça fait un petit peu plus épais, mais bon, c'était peut-être par rapport à mon coloriage. Donc là, c'est poche. Poche bleue. Ok. Salopette bleue. Et on continue. Le bras gauche. Bras gauche. Le bras droit, à mon avis. Alors là, bon, vous voyez, le dessin n'était pas tout à fait pareil que l'autre. Voilà, là, il y a une petite séparation. Bon, c'est pas grave. On va le faire en deux fois. Donc là, je reprends cette couleur-là. Et là, je vais prendre cette couleur-là. Donc ces deux, trois-là, on va l'appeler CTRL G. On va l'appeler marron. Ok, c'est un petit peu plus long, de toute façon. Ça va être notre rouge. Et notre rouge, alors pour gagner un petit peu de temps, je vais prendre ce rouge-là. Je vais utiliser le même. Donc hop, je le mets dans mon dossier. Alors ça, bon, il y a une toute petite chose là. J'ai envie de dire que pour la broderie, c'est pas forcément intéressant de le faire, donc je vais le supprimer. Ok, là, c'est du jaune. Donc on va l'appeler jaune. Comme ça, lui, je le sais. Hop, on va regarder de l'autre côté. Alors là, on va voir ce que c'est. Je sais pas si c'est... Ça doit être le rouge. Voilà, c'est le rouge. Donc le rouge, hop, je le mets dans le rouge. Ça, c'est pareil, c'est du rouge. Je le mets dans le rouge. Comme ça, voilà, on avance tout doucement et on trie. Ça, c'est du jaune. Je prends les deux. CTRL G, jaune. Ok. Là, c'est du bleu. Bleu. Je prends le bleu. Bleu. On va le mettre. Alors,
on va le mettre avec le bleu de là. Donc ça sera le bleu de la salopette, mais attention avec la poche. Le bleu de la poche là, il va falloir que je le mette en séparé, sinon il va pas se faire. Donc je vais prendre les deux et je vais faire CTRL G bleu tout court, on va dire, etc., etc. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? On a encore du bleu, donc celui-là, il peut aller là-dedans, ça pose pas de problème. Ça, c'est le marron, on le met dans le marron. Ça a l'air d'être du marron, on le met dans le marron. Et je le passe en marron. Qu'est-ce qui reste d'autre? Le visage, on a dit qu'il serait blanc. Hop, on met blanc, visage blanc. Visage blanc. Il en reste encore quelques-uns. Je replie tout ça là, parce qu'à chaque fois il l'ouvre. Ok, comme ça on y voit plus clair. Là, on a... C'est... Alors, pas celui-là. J'essaie de faire tout un bloc. Voilà. Voilà. Et ben ça, tout ça, ce que j'ai sélectionné, ça va être du noir. Donc, CTRL G, noir. Et lui, de toute façon, il faudra qu'il se fasse au dernier moment, parce qu'il est par-dessus tout. Donc, je le monte tout là-haut. Tac, voilà, il apparaît. Le blanc de là, j'ai envie de dire que le visage du blanc, je peux le faire en même temps, ça va pas gêner. Et on voit comment ça joue. Le contour de la poche, là il est noir, il va être en isolé. Et celui-là c'est quoi? C'est l'intérieur du nez. C'est l'intérieur du nez qui est orange, qui est pas tout à fait la même couleur que le reste. Donc tant pis, je vais le faire. Et je vais l'appeler nez orange. Orange. Et je le remonte tout en haut. Tout au-dessus du noir. Parce que sinon, regardez, si je le mets en dessous, ça se voit pas. Donc je le fais comme ça. On fait le point. Qu'est-ce qui se passe? On a notre contour noir, jaune, marron, bleu de la salopette, contour de la poche noire. Voilà, ça va faire un changement de couleur, on est coincé. L'intérieur de la salopette. Intérieur, poche. Voilà, ça c'est pénible parce que ça va faire des couleurs autres. Voilà, ça va faire des changements de couleurs. Mais ça va être beaucoup plus joli en faisant comme ça. Ensuite, on a le bleu clair du dessous des pantalons. Le rouge, en un seul morceau le rouge. Le blanc, en un seul morceau le blanc. Le noir du visage. Le nez. Et voilà, on a tout. Et donc là, on a fini. Donc je l'enregistre. Je vais me l'enregistrer dans mon petit dossier. Donc Choupi. Choupi, voilà, il est enregistré. Et là, du coup, on n'a plus qu'à le mettre du bon format. Donc là, admettons, on sélectionne, on clique sur le petit cadenas, et en hauteur, on va lui dire, tiens, je vais le faire en 12 cm. Ok. Donc là, ça redimensionne parfaitement. Je fais enregistrer. CTRL S. Et là, donc je le laisse toujours ouvert, hein, mais bon, normalement, il n'y a pas de problème. Quand on le voit bien comme ça, il n'y a pas de problème en travaillant comme ça. Donc là, je retourne dans mon affaire, dans mon logiciel. Je vais chercher Choupi. On ouvre. Et donc là, à part ce qu'il me met en satin, en fait, il me fait tout bien. Donc là, encore une fois, j'ai envie de dire, on va tout sélectionner. On va tout mettre en remplissage. On a les dimensions 120 de haut, soit 57 de large. Là, on va faire densité 0,45. On jette un petit coup d'œil à l'intérieur pour voir les changements de fil. Vous voyez, par exemple, entre le bleu et ce bleu-là, en fait, il fait un écart de 90 degrés. Celui-là, il me le met en remplissage. On pourrait tout à fait le mettre en petit bourdon autour. Ça peut être sympa. Si on le fait comme ça, pour celui-là, alors le contour, est-ce qu'on peut le faire comme ça? Je regarde. Je suis pas sûr que ça soit joli. Ça peut être joli comme ça, en fait. Donc là, on va le laisser comme ça. On va laisser avec un petit bourdon. Là, il n'y a qu'ici, là, c'est un peu bizarre.
j'essaye de retirer un peu, enfin d'augmenter un petit peu. Voilà, c'est un petit peu bien mieux. Bon, là, celui-là, c'est un petit peu bizarre au milieu, mais je pense que ça... Bon, après, voilà, c'est une histoire de goût. En tout cas, je trouve que ça le fait quand même pas si mal que ça. Et bah, une fois que ça c'est fait, bah, en fait, notre motif, il est tout bon. On regarde un petit peu le sens des points. Ici et ici, c'est à l'envers. Celui-là, on peut le mettre en bourdon en 0,40. La bouche, je sais pas si ça va être beau en bourdon. Non, ça va pas être beau. Hop, les yeux en bourdon, ça sera peut-être mieux. Voilà, et donc on essaye de changer un petit peu les propriétés des choses, et puis ça le fait. Donc voilà pour mon petit choupi, en partant d'un coloriage. Donc vous voyez que bon, après il suffit de trouver les bonnes couleurs ou un petit peu d'imagination et de créativité, et on peut en arriver à nos fins. Voilà pour cette vidéo un tout petit peu plus longue que celle du Grinch. Je vous dis à bientôt. Au revoir.